voulons aller vers le monde de la magie. Et nous voulons rendre sacrée la magie. Nous voulons redevenir des vivants. Nous voulons redevenir des mages. Nous voulons être des disciples de Zoroastre. Nous voulons connaître les gestes, les paroles, les attitudes, les comportements qui apportent le bonheur à tous, qui apportent la belle lumière, le grand respect, et qui permet de tout transformer et, en fin de compte, de libérer les mondes. Nous allons honorer la magie parce que Uriel nous l'a donnée. Et il n'y a pas que lui, hein. L'archange Michael nous a donné 3 anges, l'ange de la vérité, l'ange de la magie et l'ange du soutien mutuel. Le soutien mutuel, quel bel ange! Un ange très proche de notre tradition du prendre soin. Alors, la mélodie que vous chantez, il y a d'abord la porte, l'ouverture de la porte. Donc il y a une autre mélodie avant qui te permet d'ouvrir la porte et de changer d'état. Et il faudrait s'entraîner. Parce qu'on pourrait la faire comme avec des carillons, avec comme des xylophones, comme des cloches, des petits tintements, et on peut aussi la chanter. Mais vous comprenez, il faut arriver à trouver la tonalité juste et l'accord juste pour entrer et se transformer et changer d'état. C'est une attitude très bonne d'arriver à instantanément changer d'état. Voilà, tu es dans un état, mais tu vas dans la prière. C'est des entraînements en réalité, hein. C'est des entraînements sur soi pour apprendre à maîtriser notre instrument. Et en fin de compte, tu changes d'état. Quoi qu'il y ait autour de toi comme atmosphère à l'intérieur, tu te mets dans un état et avec des tintements, avec une discipline, avec des habitudes, avec des esprits, eh bien, tu changes d'état. Et ce mélos permet en réalité d'atteindre cette ouverture de la porte de ce monde où il faut être grandement respectueux. Il ne peut être que religieux. Dans le sens pas quelque chose que les humains, le monde des hommes appelle religion, mais c'est-à-dire la religion, c'est de cultiver des sentiments nobles, des sentiments aimants, des beaux sentiments. La religion, c'est une histoire de cœur, et c'est une histoire de vertu, de valeur. C'est ça la religion, c'est pas du tout ce qu'on nous en présente, parce que ce monde dégrade. Il faut arriver à sortir de ce monde. Et il n'y a qu'une organisation qui nous permettra de faire ça. Mais vraiment, Uriel est grand. Parce que Uriel nous a vraiment dit des paroles. Quand il a dit « Ne laisse pas le monde organisé, ne laisse pas le monde fabriqué par les hommes. » C'est un monde fabriqué, ce n'est pas le monde réel. Ne laisse pas le monde fabriqué, te dire qui tu es. Et te dire comment tu dois vivre. Mais ça nécessite, en fin de compte, de s'éveiller et d'être comme quelqu'un qui va agir. Vous voyez, il y a ce frère, Pierre Simon, sur la terre de l'érable, qui est un vrai guerrier. Et quand il a vu l'injustice, comment, en fin de compte, la nation essénienne était agressée d'une façon injuste, eh bien, il est retourné à l'école et il est devenu avocat. Pour défendre la nation essénienne. C'est quelque chose, vous ne trouvez pas? Il n'est pas dans un mécontentement, il n'est pas simplement en train de se dire « c'est pas juste » et tout ça, mais en réalité, il prend et il va jusqu'au bout et il devient un avocat pour défendre la nation essénienne et tous les êtres, parce qu'en réalité, la justice, c'est quelque chose de fondamental. Je ne comprends pas que les avocats ne se mettent pas tous ensemble pour défendre des causes nobles. Et pour tous les êtres, car nous avons tous besoin de justice, de protection, de la loi, de ce qui est bon, de ce qui est juste. Et vous voyez bien que toute cette criminalité qui augmente, même aux plus hautes sphères de l'État, que les États deviennent criminels, mais c'est la preuve qu'il n'y a plus de religion,
Car les seuls qui sont capables de lutter contre la criminalité, mais c'est les religions. Il faut qu'enfin, à la fin, qu'on le dise. Ces êtres sont contre la religion, mais à la fin, ils vont avoir quoi? Parce que qui sont les seuls à capables d'être éduqués? Mais c'est les religions, quelles qu'elles soient. Parce que les religions, quelles qu'elles soient, le bouddhisme, l'islam, le christianisme, le judaïsme, voulaient faire des belles personnes et voulaient, en fin de compte, être des êtres qui respectent les autres et qui sont dans une discipline et dans une vie plus grande que la mort. Et si on n'a pas ces religions, eh bien, je peux vous garantir que c'est une cocotte minute sans soupape. Et à un moment donné, ben, ça explose. Comment vous voulez vivre sur la Terre sans un monde supérieur? Donc, il faut qu'on arrive à la fois à se détacher parce que vous voyez que ce champ est quelque chose d'abord qu'il faut qu'on arrive à entrer dedans. D'abord, vous avez la porte, une porte avec un changement d'état. Il peut être chanté sur différentes variations, il faut le trouver. Et ce chant, en fin de compte, du passage de la porte, nous montre que sans arrêt, nous passons des portes. Il y a des portes à l'intérieur, il y a des portes, et les portes sont très importantes, parce qu'il faut savoir les ouvrir, mais il faut aussi savoir les fermer. Parce que si tu ne sais pas fermer une porte, eh bien, des fois, comment tu fais? Donc, il faut savoir dire oui, il faut savoir dire non, et il faut être capable, quand on veut, de changer d'état. Il y a une discipline qui permet réellement de prendre conscience de toutes ces choses, c'est le théâtre. Parce qu'en fin de compte, dans le théâtre, tu vis des sentiments et tu fais vivre des sentiments qui ne sont pas réels. Et on s'aperçoit en réalité que l'homme est créateur. Il est créateur de la tristesse, il est créateur, et que l'homme n'a besoin de rien pour se mettre dans ces états-là. Et si l'homme n'a besoin de rien pour se mettre dans ces états-là, aucune stimulation extérieure, ça veut dire qu'en réalité, l'homme peut se maîtriser. Et dans une situation triste, devenir profondément joyeux délibérément, et dans une situation joyeuse, devenir triste délibérément. Donc l'homme n'est plus l'esclave des circonstances extérieures, mais il a la capacité, ce qui est complètement incroyable, hein. Et le théâtre, à la base, c'était ça. C'était l'art de raconter des histoires, c'était l'art de transmettre des messages et de faire vivre aux gens des choses avant qu'ils les vivent. C'était une pédagogie initiatique très puissante qui nous permettait d'apprendre des choses et de vivre des choses, comme par exemple un ami vit quelque chose, je comprends ce qu'il vit, et après je suis protégé, je suis comme immunisé. Parce que j'ai compris, parce que le savoir immunise et protège. Alors, vous me plaisez hein, quand vous chantez comme ça, parce que, si vous voulez, je suis en train de chercher ça. On peut le trouver ensemble. Et après, vous avez le monde des grandes âmes. Alors, vous en avez chanté qu'une partie. Et là, vous entrez dans le monde de la magie. Il faut être grandement respectueux. Ça ne nous appartient pas. Ça n'appartient pas à l'homme mortel. Ça appartient à l'immortel. Ça appartient au monde des immortels, des grandes âmes. Et là, en réalité, il faut une mélodie de base. Il faut qu'il y ait un son grave. Et après, il faut qu'il y ait un son très éthéré, très lointain, très grand. Vous êtes devant un paysage de montagne avec des nuages, et c'est l'immensité. Et vous avez les étoiles qui commencent à apparaître, et là vous chantez. Et vous êtes dans la grandeur, dans l'immensité. Et il y a un son grave, très grave, comme avec des mantras dedans, mais ce n'est pas vraiment ça. Et c'est comme un son posé. Un son posé, et vous avez ce monde qui apparaît, et là vous êtes vraiment avec la magie, avec Uriel, parce que Uriel adore ça, il adore ça. C'est comme pour lui un monde qu'il aime, parce que c'est un monde qui est organisé, c'est un monde qui est posé, c'est un monde qui est dans le grand calme, qui est dans la sérénité, parce que si tu regardes, ton corps est organisé d'une façon incroyable, c'est une organisation, mais qui dépasse l'imagination. C'est une organisation incroyable, c'est un ordre, c'est une harmonie, c'est un gouvernement où tous les êtres sont au service du bien commun. Et ce sont des êtres différents. Le foie, l'intestin, les yeux sont des êtres différents qui sont tous ensemble pour un but commun et qui veulent en réalité être honorés, être utiles et servir quelque chose de grand, de noble, et qui veulent être conduits dans la lumière, dans la perfection, et qui ne veulent pas être utilisés et jetés, et qui ne veulent pas être inutiles et travailler pour le néant. Et en réalité, c'est comme un ordre. Et à l'intérieur de cet ordre très, très dur,
Vous avez une subtilité, une délicatesse. Vous avez une musique, vous avez un monde grand, vaste, un monde supérieur, un monde qu'on ne peut pas décrire, un monde de l'âme, un monde de la beauté, de la féerie, c'est Uriel. Hein. Et quand Jésus parlait du serpent et de la colombe, de l'oiseau, et que les Égyptiens faisaient la même chose, les Esséniens égyptiens, quand ils parlaient en réalité du serpent, du bâton, de toutes ces choses, et qu'après vous aviez le faucon Horus, vous aviez ces choses, parce que Horus, ça veut dire l'or, la lumière, la grandeur, celui qui s'envole, celui qui a des ailes, celui qui est capable d'aller dans tous les mondes et de voyager jusque dans les étoiles, celui qui est grand, celui qui est immense, et qui amène la royauté. Mais la royauté, elle doit se poser sur une stabilité. Et même en réalité, quand Jésus parle du loup et de l'agneau, il parle de ça. Il parle de cet agneau délicat, subtil, de cette vie intérieure. Et il parle du loup qui est comme dans un monde où il veut dévorer, mais ce loup doit être dans la maîtrise parce que le loup, c'est le corps. Et c'est l'agneau qui doit gouverner. C'est la beauté, c'est la douceur, c'est la subtilité, c'est la grandeur. Et dans cette mélodie de la magie, vous avez ça. Vous avez un côté maîtrisé. Et ça monte et ça peut être très aigu. Et il faut que les deux soient comme dans l'unité. Et là, en réalité, vous pouvez entrer dans le monde des grandes âmes. Le monde des grandes âmes, c'est le monde de la magie. Là, il y a beaucoup de préoccupations futiles qui vont ne pas passer la porte parce qu'en réalité, tu vis dans la grandeur, tu vis dans des mondes, tu es nourri. On peut se nourrir du soleil, des nuages, des étoiles, du ciel, de la beauté, de la poésie, des nobles sentiments, et tu es dedans. Et tu goûtes cela, et c'est comme une extase, un ravissement. Et après, eh bien, vous avez l'autre côté, le côté sombre. Voilà. Le côté sombre, c'est que le corps, il n'y a plus de douceur, il n'y a plus de subtilité, il n'y a plus de poésie. Et en fin de compte, eh bien, on prend les agneaux et on les jette. Et ils sont dévorés. C'est le côté sombre. Et il n'y a aucune maîtrise, aucune connaissance. Parce que, bien sûr que quand Jésus, il parlait des agneaux, il parlait de ses paroles et de son enseignement, et il parlait de ses disciples qui n'étaient pas posés, qui n'étaient pas instruits. Alors il disait, bien sûr, vous prenez toutes mes paroles et vous voulez les conduire vers les ténèbres pour avoir une existence sur la terre. Mais vous avez oublié que vous êtes des âmes immortelles, que vous êtes dans la grandeur et qu'en fin de compte, il n'y aura jamais de victoire. Parce que tu peux nourrir un être sans arrêt, il aura toujours faim. Et c'est une cruauté sans fin. Et nourrir la cruauté, il y aura encore plus de cruauté. Et tu ne pourras jamais la calmer, il faudra toujours plus de sacrifices. Alors en réalité, qu'il fallait être au service de l'agneau, au service de la douceur, de la grandeur, de la beauté, de la majesté, et bien sûr que le loup soit nourri et qu'il soit dans la paix, dans l'apaisement, et qu'il soit en fin de compte posé, mais qu'il ne soit pas celui qui commande, qui dirige la vie, que les hommes ne soient pas dans la peur. Et alors c'est cette magie que nous voulons restaurer dans le jardin du silence. Nous voulons une éducation. C'est tout un monde. Vous voyez, hier, quand je suis passé dans le culte de la lumière pour faire le rite de l'offrande à Dieu, du rite de l'offrande à Dieu, et la statue du recyclage demande, oui, mais tu fais cela d'une façon individuelle ou collective? Mais bien sûr que c'est collectif. Et nous sommes à la frontière des mondes. Parce que si la nation essénienne devient collective, ce sera la grandeur. De dire qu'un homme serait important, qu'un homme serait un sage, qu'un homme serait un messager de Dieu, ça n'a aucune importance et aucune valeur à mes yeux. Parce que vous comprenez, une œuvre grande, le monde des hommes ne nous intéresse pas. Qu'on soit reconnu comme des gens bien par le monde des hommes n'a aucune valeur à mes yeux. De convaincre le monde des hommes que les Esséniens seraient quelqu'un de bien, c'est ridicule. De convaincre
Que Olivier Manitara serait un envoyé, un être exceptionnel, c'est absolument ridicule. C'est une perte de temps grandiose. Nous n'avons pas à convaincre le monde des hommes. Nous n'avons même pas à penser à lui. Nous n'avons même pas à vivre pour lui. Nous n'avons même pas à le prendre en compte. Il n'est pas intéressant. Il n'a aucune valeur. La seule valeur qui est de la valeur, c'est nous, en fin de compte. C'est toi. C'est toi. Et en réalité, c'est que tu vives avec un monde supérieur, vraiment. Dans le fait de vouloir convaincre le monde des hommes, il y aurait le piège d'entrer dans un monde faux. On n'a à convaincre personne. Par contre, entre nous, on peut réaliser des œuvres et les poser dans la sincérité, dans l'honnêteté, en se moquant des apparences et en se moquant du monde des hommes et de ce qu'ils pensent. Bien sûr que quand tu vas dans ce monde des hommes, il faut être dans des apparences et jouer avec les apparences. Parce que ce monde n'est qu'un monde d'apparence, il n'y a rien derrière. Donc tu peux jouer. Et jouer, c'est important. Si tu joues, tu es dans la lumière parce que tu t'amuses. Tu as le droit de t'amuser, tu as le droit de jouer. Le monde est un grand terrain de jeu, il faut éviter les balles maintenant. C'est un terrain de jeu. Tu te promènes dans la rue et tu évites les balles de tous les côtés. C'est un terrain de jeu. Le monde est un terrain de jeu. Tu dois t'amuser, tu dois en profiter. Mais il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien. Par contre, en fin de compte, nous les Esséniens, nous sommes une œuvre collective. Si nous chantons ensemble. Si nous dansons ensemble. Si nous travaillons ensemble. Et en fin de compte, notre Père nous le demande. Il dit « organisez-vous ». C'est une organisation. Vous voyez, là, c'est l'offrande à Dieu. Donc, mais c'est tellement haut. Mais ça nécessite de bien comprendre le pardon des offenses. Et le pardon des offenses prend une nouvelle dimension. Ah oui, mais comment on va faire? Parce que le monde des hommes, il nous envahit. Il est partout, partout. Et si nous ne sommes pas capables d'être des créateurs comme ce frère Pierre Simon, qui devient un avocat, il se fait un corps, il entre dans ce monde comme un guerrier, mais un vrai guerrier, c'est-à-dire un guerrier de paix, un guerrier de justice qui veut faire de mal à personne. Il est vraiment dans la beauté. Et en réalité, si nous faisons pareil et que nous nous organisons, par exemple, pour ce pardon des offenses, parce que maintenant, le pardon des offenses, on en a vraiment comme besoin. On a besoin d'être clair, on a besoin d'être stable, on a besoin d'être éveillé, et on s'aperçoit que ces rites sont nos amis. Mais on est dans un monde où tout va très vite, il faut qu'on ait tout sous la main. Donc vous voyez bien l'organisation de l'ordre des hiérogrammates, vous voyez bien la prêtrise, vous voyez bien les créateurs esséniens qui doivent en fin de compte nous faire des tapis, qui doivent nous faire des rites. Dans nos villages, il faut qu'on ait le pardon des offenses presque tout le temps pour que chaque Essénien qui le veut puisse aller faire le pardon des offenses et rentrer dans cette chose qui va en réalité, cette pratique sacrée qui va sans arrêt nous recentrer, nous éveiller, nous dégager. Et après, bien les rites d'expiation, c'est pareil. Et vous voyez bien qu'il nous faut des professeurs, des êtres qui vont s'engager à connaître. Et vous voyez bien que l'œuvre de la bibliothèque est immense. Et d'ailleurs, c'est une œuvre que j'ai envie d'offrir à Dieu. Vraiment, j'ai envie d'offrir la bibliothèque à Dieu. J'ai vraiment envie de monter sur le tapis et d'offrir la bibliothèque à Dieu. Et tous ceux qui ont soutenu cette bibliothèque, parce que voilà, ils l'ont soutenue, c'est une œuvre de soutenir. C'est pas si facile que ça, hein? C'est un engagement, c'est des choses de soutenir, mais regardez, en réalité, tout est mis dans la valeur, tout est mis dans la grandeur. La bibliothèque est en train de grandir, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va vers cette bibliothèque, vers ces archives, pour aller chercher ce savoir, pour le mettre en ordre, pour le rendre accessible et disponible, mais pas simplement sur des livres, bien sûr qu'il faut le sauvegarder, ou sur des cahiers, mais il nous faut des professeurs qui sont capables de nous éclairer, qui se font un corps avec le pardon des offenses, et qui sont capables de l'enseigner. Parce que c'est tout un monde. Et après les rites d'expiation,
Bien, il faut qu'on soit capable d'aller dans ces rites d'expiation, de se refaire un corps. Parce que maintenant, avec l'hommage, l'offrande à Dieu, mais ça apparaît que c'était tout un enseignement d'une grandeur, mais incroyable, une sagesse, une qualité de vie, un art de vivre, de ne pas se faire attraper, d'être dans la protection, d'être toujours dans l'éveil, la vigilance, de se regarder, de regarder ce qu'on fait, de ne pas amener le malheur, de ne pas amener la mauvaise semence dans notre vie, dans notre famille, dans nos amis, dans notre entourage. Je peux vous garantir que quand ça arrive, hein. Et quand l'épreuve arrive sur toi, c'est bien souvent trop tard, hein. C'est comme quelque chose qui t'a sauté dessus, qui est accroché à toi. Tu ne peux plus l'enlever, tu es perdu. Et même, je peux vous dire, hein, je le vois, des fois l'être sur qui ça s'est tombé, il sait que ce n'est pas bien, il ne peut pas s'en empêcher. Et il est dans ce monde-là, et plus rien ne peut l'arrêter parce qu'il est dedans. Et c'est là qu'il faut être d'une humilité, et c'est là qu'il faut avoir des amis, et c'est là, en fin de compte, qu'il faut être bien entouré, bien préparé. Et c'est là, en réalité, que tous les êtres qui vont dire « Eh bien oui, mais tu as fait le pardon des offenses, nous allons te bénir. » Mais même dans le temple, notre Père nous a dit que le monde divin testait et envoyait des épreuves. Donc vous vous rendez compte ? Ça veut dire que même le monde divin, les humains sont là, protège-nous, mais le monde divin, lui, il ne voit pas les choses de cette façon-là, parce que lui, on est venu sur la terre pour faire une œuvre. Et on ne va pas rester sur la terre, on ne va pas vivre sur la terre. Et si on croit qu'on reste sur la terre, mais on va être malheureux, parce que c'est faux. C'est un mensonge. Et c'est un mensonge de s'enraciner sur la terre. Le vrai message, c'est soyez des passants, soyez des pèlerins. Nous sommes des pèlerins, nous sommes en quête. Nous passons et nous faisons des découvertes. Et c'est très beau cet enseignement des Rose-Croix, c'est-à-dire qu'on se croise et que c'est une rose, et qu'en fin de compte, on doit peupler la terre d'un jardin de roses. Qu'est-ce que c'était beau! Et aussi Rumi a parlé du jardin des roses, et les musulmans parlaient de ça. Et aussi les chrétiens. Il y avait toutes ces idées, et dans les courants initiatiques, alors c'était beaucoup plus profond, c'était beaucoup plus recherché, c'était une science beaucoup plus grande. C'est grand. Ça nécessite une organisation réelle, une organisation. Ça nécessite, je ne sais pas pour toi, hein, mais moi je te le dis, moi je voudrais pouvoir faire le pardon des offenses et que ça soit facile pour moi, que ça soit bien organisé. Non, pas toi. Et je voudrais pouvoir faire les rites d'expiation parce que je sens que j'en ai besoin. Et après je veux aller vers l'hommage et l'offrande, mais c'est tout un travail, vous voyez, parce qu'il faut qu'on le mérite, parce que les messages, c'était vraiment que c'est des prêtres. Il faut avoir des prêtres qui sont capables de parler avec tous les mondes et qui sont capables de savoir qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui ne passe pas. Est-ce que vous vous rendez compte que si les Esséniens, ils commencent à avoir ce savoir de l'hommage à Dieu? Mais voyons, mais c'est trop clair. On ne doit pas vivre en dehors de Dieu. Et on ne doit pas faire des choses qui déplaisent à Dieu. À Dieu. Mais Olivier, il y a plein d'êtres sur la terre qui ne sont pas des êtres mystiques, mais qui déplaisent à la vie, qui déplaisent à l'ordre, qui déplaisent au bonheur, qui apportent la malchance. On ne doit pas faire des choses. Et qu'est-ce que vous croyez qui va arriver à un être qui n'a pas d'intelligence, qui ne sait pas comment vivre? Est-ce que vous allez envoyer un bébé dans la jungle? À votre avis, qu'est-ce qui va arriver? Les êtres doivent être éduqués de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, de ce qu'on peut manger, de ce qu'on ne peut pas manger. Les êtres savent ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger. De l'anus de castor, des glandes anales de castor dans les glaces à la vanille. Des glandes anales. Natural flavor, je le dis en anglais. Natural flavor. Ah, c'est naturel. Oui, c'est des glandes anales de castor. Voilà. T'as envie de manger des glandes anales de castor, toi? T'as envie de lécher des glandes anales? Vas-y directement à l'origine, dans ce cas-là, tape-toi un castor. Non, mais voyons. Est-ce que vous voyez le monde? Qu'est-ce qu'on doit manger? Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne va pas édicter des lois. Point ne sucera de glandes anales de castor. Voyons, mais là, ça devient stupide. Demandez l'avis aux humains. Si quand ils mangent une glace à la vanille, ils veulent faire ça, vous voyez bien que c'est une duperie. Et que c'est un monde de dupes et de duperies. Et c'est un monde de faussaires qui te font croire des choses et qui te détournent de ton être essentiel.
de ta beauté, de ta grandeur. Voilà. Je remercie profondément tous ceux qui ont soutenu la bibliothèque parce que je vois l'œuvre. Ah oui, c'est dur. Oui, ça demande du don de soi. Et qu'est-ce que vous croyez? Que les choses se font toutes seules? Vous croyez qu'il n'y a pas la beauté du travail, du don de soi pour que les choses apparaissent? Et maintenant, je vois que c'est en train d'apparaître. Moi, je vais vous demander encore plus de travail, c'est certain. Je vais vous demander d'organiser, je vais vous demander de devenir des professeurs. Moi, j'appelle les professeurs. J'appelle des aides qui vont porter. J'appelle des aides qui vont dessiner, qui vont montrer, comme par exemple la tenture, vous voyez, du culte de la lumière. Mais depuis qu'on a cette tenture, mais c'est une force colossale, parce que cette tenture, on peut la mettre partout. On peut l'emmener avec nous. Et en réalité, c'est une manifestation des mondes supérieurs, de tous les mondes. Et en fin de compte, on veut pouvoir tout le temps maintenant être tellement entraîné dans l'offrande, dans l'hommage, dans le pardon des offenses, que ça devienne tellement une nature, une culture, une vigilance, une attention, un grand respect des messagers de la lumière, qu'on devienne dans un corps et qu'on s'aperçoive que toujours ça nous parle, que toujours ça nous redresse. Et là, on va voir le grand amour, et là, on va voir la protection, et là, on va voir qu'on n'est jamais seul, et là, on va voir qu'il faut avoir vraiment comme un bagage, comme quelque chose. Parce que si tu as un ami, et que tu dis c'est mon ami, et qu'un jour il vient te voir et qu'il te dit bah oui, mais là c'est n'importe quoi, et que tu ne l'écoutes pas, alors en quoi c'est ton ami ? Et si tu dis que tu as comme un pasteur, un maître spirituel, ou que tu as une religion, mais le jour où justement il y a quelque chose comme le loup, et que c'est le loup qui prend, et que tu vas dévorer toute la subtilité, et que tu vas détruire même toute ta vie, tout ce que tu avais mis, regardez comment ce monde est dangereux. Et l'analogie avec le loup et le serpent, parce que si tu vois un agneau, qu'est-ce que tu fais ? Mais tu le prends dans tes bras, tu le caresses, tu l'embrasses. Mais si tu vois une meute de loups, qu'est-ce que tu fais ? Tu les prends dans tes bras, tu les embrasses ? Non, tu es dans la vigilance. Si tu vois une colombe qui vient vers toi et qui se pose sur ta main, qu'est-ce que tu fais ? Ben, tu la laisses sur ta main, tu la regardes, tu l'admires, elle est belle. Mais si tu vois un serpent qui monte sur toi pendant ta méditation, tu l'admires, hein ? Tu le dis, oh, il est beau. Non, tu t'éveilles, tu dis, qu'est-ce que je dois faire ? Tu les vois, les deux mondes ? Là, tu as intérêt à être posé, à être sage, à être bien entraîné, parce que c'est un monde, en réalité, qui est dangereux. C'est de ça dont il parlait. Parce que tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Toutes ces choses sont en nous. Il y a un moment donné où on va être gentil, il y a des moments donnés où on va être en colère. On va mordre. Et si on ne sait pas contrôler ces choses, comment on fait ? Il y a des moments où on va être sage, il y a des moments où on peut perdre toute notre sagesse et devenir totalement stupide. Et se mettre à faire n'importe quoi. Voilà, le pardon des offenses. Ce n'est pas simplement de demander pardon, c'est toute une science, tout un art de vivre, tout un monde, toute une connaissance, toute une reliance, toute une sagesse, toute une discipline, toute une façon de vivre. Ce n'est pas simplement de demander pardon pour des offenses. Et après, vous avez les rites d'expiation, qui est une reconstitution du corps, une protection des alliances avec tous les mondes. Parce qu'en réalité, les mondes, ils viennent et ils entrent dans les pieds. Ah, j'ai des pieds une fois pour toutes. Mais non, mais pas du tout. Ah, j'ai des genoux. Non, non, pas du tout. C'est quelque chose qui se mérite, c'est avec les mondes, parce que ce sont des temples, ce sont des maisons. Et voilà. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire, qu'il nous faut une organisation, qu'il nous faut des êtres qui sont capables de parler ? Moi, je me rappelle tout à fait, le dernier pardon des offenses pour moi, c'était dans ces montagnes, dans les Alpes, les Carélis, et c'était une célébration d'Uriel. Et là, à un moment donné, je ne peux pas vous expliquer, c'était immense, voilà, c'était grandiose. Je voyageais dans des mondes et c'était le pardon des offenses. Et en fin de compte, il y avait le Amin qui est arrivé, j'étais en train de vous expliquer qu'est-ce que c'était que la nation essénienne, qu'est-ce que c'était que le mot essénien dans le Amin, je vous ai expliqué tout ça, et là, Uriel, il a ouvert toutes les portes. Et là, je voyais le serpent, je voyais les mondes des siècles,
Et c'est là qu'Auriel me dit, ce serpent qu'avant vous étiez en train de vous protéger par tous les moyens, maintenant vous l'appelez maman et vous le chérissez et vous l'aimez et c'est lui qui vous gouverne entièrement, toute l'humanité. Et là il a dit, réécris le monde, réécris le monde. Car c'est lui qui a écrit le monde, c'est lui qui est dans vos yeux, qui vous dit ça c'est un arbre, ça c'est le soleil, ça c'est le ciel. Mais ce n'était pas des mots, que j'étais dedans, je le vivais. Je voyais tout ça, il me le montrait. Et donc je voyais la mission, le pardon des offenses, c'est pas rien. Parce que le pardon des offenses, c'est arrivé jusqu'à écrire le monde. Parce que tu comprends, tu vas offenser un être des ténèbres ou de la lumière. S'il y a un être des ténèbres qui vient vers toi, qu'est-ce qu'il va te dire ? Il va te raconter n'importe quoi. Si tu l'honores, il a envie de te tuer. Si je lui dis merci, il se dit mais quel connard. Si tu lui demandes de l'aide, il dit mais vraiment, j'ai vraiment envie de l'assassiner. Il est abruti ou quoi ? Vous comprenez ? On veut du travail, on veut plus d'argent, on veut de la sécurité, mais on est les ténèbres. Arrêtez de nous insulter. Nous, on est là pour écraser. Mais si tu les reconnais pour ce qu'ils sont, ils te respectent. Ils t'aiment même. Ils ne sont pas contre toi. Mais si tu reconnais la lumière pour ce qu'elle est, et que tu te mets au service de la lumière, les ténèbres, ils vont te respecter. Parce que ce qu'ils n'aiment pas, c'est quand c'est pas clair. C'est quand on ne sait pas qui tu es. C'est que tu ne sais pas te nommer. C'est qu'un jour tu es ça, le lendemain tu es ça, donc tu es qui ? Allez, on va t'asservir. Mais si tu sais qui tu es, si tu sais te présenter, si tu sais parler, si tu sais regarder, si tu ne demandes pas quelque chose que tu ne dois pas demander, si tu es conscient, il n'y a pas de problème. Voilà, je voulais vous dire que c'est une œuvre collective. Je voulais vous dire que la nation essénienne, maintenant, il faut qu'elle apparaisse dans une œuvre collective. On a besoin réellement maintenant du pardon des offenses, comme une pratique. On a besoin d'être éveillé tout le temps. On a besoin des rites d'expiation et maintenant on a besoin qu'apparaisse l'offrande à Dieu. La bibliothèque, c'est une merveilleuse œuvre. Merveilleuse œuvre. Bien sûr qu'elle a été offerte à Dieu, mais elle est grande. Parce qu'on a voulu amener le savoir, on a voulu amener des pratiques sacrées qui renforcent, éduquent et libèrent. Voilà, vous avez un message du cercle des sages. Depuis le renouveau de la nation essénienne sur la terre, un noble chemin vous a été ouvert à travers diverses activités. Nous voudrions que vous preniez conscience de ce chemin, que vous preniez le temps de l'étudier et de le mettre en pratique, de le faire apparaître et de le transmettre. Il faut le transmettre. Il faut se faire des corps et le transmettre. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit de transmettre le néant. On n'a pas le droit d'enfermer un être dans les ténèbres. C'est interdit. On n'a pas le droit de transmettre aux générations futures quelque chose qui n'a pas été vérifié, testé et qui fonctionne. Et qui apporte réellement un bonheur, une joie de vivre, un vrai chemin. Sinon, on fait quoi ? On transmet aux générations futures des choses qui ne sont pas vécues, des croyances, des dogmes, des choses fausses. Donc, pour transmettre les rites d'expiation, le pardon des offenses et l'hommage à Dieu, il faut en réalité les vivre, en faire des corps,
en témoigner, les vérifier, les tester, regarder ce que ça produit et en fin de compte les transmettre. Les transmettre autour de vous, c'est un beau chemin qui est digne et qui conduit ceux qui empruntent avec honnêteté dans la capacité. Devenir capable dans toutes vos activités, devenir autonome et libre. Et le chemin du bonheur et de l'accomplissement. La nation essénienne est un outil universel qui offre la capacité d'appréhender d'une façon juste la globalité des mondes afin de tout conduire vers la guérison. Dans ce chemin, un processus d'éducation et de libération individuelle est apparu. Tous les chemins sacrés des anciens peuples, traditions, courants initiatiques et religions ont été sauvés du néant et conduits vers l'avant par la nation essénienne. Lorsqu'un homme s'éveille de l'intérieur et qu'il pressent qu'il y a en lui une dimension supérieure à la mort, alors ce chemin de la nation essénienne peut s'ouvrir en lui. Donc vous comprenez bien que c'est notre devoir de le clarifier et de le proposer d'une façon juste, universelle, sans dogme, sans sectarisme, mais libre. En réalité, ce n'est pas un chemin qui est contre les anciennes traditions, religions, courants initiatiques, c'est un chemin qui les libère et qui les accomplit, car pour tous il y a le pardon des offenses. Mais en réalité, voilà que tel qu'il est présenté par la nation essénienne, ça n'a jamais existé. Parce que c'est d'une clarté, c'est d'une précision, c'est une science. Dans tous les mondes, ça apporte la lumière. Parce que tout est éclairé. Le christianisme, Jésus a pardonné à la femme adultère qui était l'Église. Mais en réalité, quand il a écrit sur le sol, c'était caché. Et ils ne savent pas ce qu'il a écrit. Donc il y a tout un enseignement qui est caché et qu'ils n'ont pas. Parce qu'il a écrit, si vous lancez la pierre et que vous n'êtes pas pur, ça reviendra sur vous. Et il leur a enseigné des choses, mais tout ça, ils l'ont perdu. Donc c'est incomplet. Donc ils ne font que des choses par superstition, parce qu'en fin de compte, quelqu'un leur a dit, mais ils ne voient pas et ils n'ont pas développé toute la sagesse et toute la science qui est cachée derrière. En cela, nous conduisons tous ces enseignements vers l'avant. C'est prétentieux, mais non, ce n'est pas prétentieux, c'est une joie, une bonheur et c'est une vérité. Ça éclaire réellement toutes les traditions et ça montre qu'en réalité, nous ne sommes pas enfermés. Et que la nation essénienne n'est pas du tout enfermée dans une forme, mais qu'elle peut en réalité prendre toutes les formes, tous les êtres, et en fin de compte tout conduire vers un accomplissement supérieur. C'est une beauté immaculée. Seuls ceux qui aiment la beauté peuvent voir ça et ne pas se sentir lésés. Lorsqu'un homme s'éveille de l'intérieur et qu'il pressent, donc quand un homme s'éveille, eh bien mes amis, il faut que la nation essénienne soit présente. C'est pourquoi je vous incite à vous poser dans votre vie et à œuvrer pour structurer, faire apparaître la nation essénienne et la rayonner, la proposer autour de vous et dans le monde telle qu'elle est et a été apportée, car vous contribuerez ainsi à sauver de nombreux êtres qui, sans cela, vont vers le néant. Donc la nation essénienne sera tout, mais elle ne sera pas de vénérer un homme. Et si c'est ça, alors ce sera un échec. Je ne peux pas être plus clair. La nation essénienne sera une communauté d'âmes vivantes, de prêtres et de professeurs, et d'enseignants et d'artisans, et d'artistes et de créateurs, et de créateurs d'entreprises, de tout ce que vous voulez, d'avocats, d'êtres qui sont engagés pour servir une cause noble et grande dans le monde entier. Et il n'y a aucune frontière
pour la nation essénienne. Car tous les travaux, qu'on soit policier, qu'on soit médecin, qu'on soit avocat, qu'on soit un travailleur, pourront être ennoblis, car c'est le sceau du travail, il n'y a pas de frontières. Et tout devra être conduit dans l'hommage et dans l'offrande à Dieu. Ça peut prendre des siècles, mais cela doit arriver. Donc voilà, vous avez l'orientation, hein. Il n'y a aucune frontière. Aucune frontière à l'amitié, aucune frontière à l'harmonie, aucune frontière pour l'amour. Lorsqu'un homme s'éveille, il prend conscience des erreurs qu'il a faites ou laissé faire, de la mauvaise destinée qu'il a écrite et des mauvaises semences qu'il a répandues dans de nombreuses terres. Comprenant qu'il est un être individuel et donc responsable, alors il demande pardon. Il ne peut pas faire autrement, car c'est le seul chemin de la rédemption. On peut nier. En réalité, il y a un autre chemin, on nie. On dit tout ça n'existe pas, ça n'a aucune valeur, je n'ai aucune valeur, et on appelle le néant. Et là, c'est le chemin de l'enfermement total, de l'enfer. Le chemin du paradis, du bonheur, c'est toujours d'avoir un chemin, une porte ouverte et un avenir. Et une libération possible. Et donc une rédemption. Et donc un travail. Ce grand pardon est tout un enseignement, toute une discipline, un art de vivre au sein de la nation essénienne. De très puissants enseignements ont été offerts au sein de ce sacrement, qui sont loin d'avoir livré tous leurs secrets et qui exigent encore une étude approfondie, une présentation. Hein, vous comprenez les hiérogrammates et les professeurs ? Une transmission initiatique de la part des Esséniens engagés dans le prendre soin de l'œuvre transmise par Dieu et ses messagers. Dans cette école du pardon des offenses, l'homme peut prendre conscience de son imperfection, de son héritage de ténèbres, de ses multiples dettes, et en même temps, il peut recevoir un allègement, une terre de stabilité, une protection, et percevoir un chemin de libération. J'insiste sur 2 points. Premièrement, moi, mon travail était de vous apporter ces choses. Mais comment vous voulez que je fasse pour les structurer et leur donner des corps puissants ? Il faut des professeurs, il faut des enseignants, il faut des hiérogrammates. C'est tout un monde de faire apparaître. Deuxième chose, vous voyez un homme qui commet des erreurs et qui les nie. À votre avis, il est fort ou il est faible ? Et vous voyez un homme qui commet des erreurs, qui les reconnaît et qui dit « je reconnais ». Il n'a pas à se justifier devant les autres, c'est devant soi déjà. Parce que les autres, voilà. Il les reconnaît et en fin de compte, il essaie de faire du mieux qu'il peut. Cet homme, il est faible ou il est fort ? Et en réalité, si on lui ouvre un chemin et qu'on lui donne les capacités de se transformer, et quand on a un ami, si on le conforte à lui dire « non, tu ne fais pas d'erreur », ou on lui dit « tu fais des erreurs », à votre avis, c'est qui l'ami ? Par ce sacrement, il peut se présenter devant tous les mondes afin de montrer sa décision de soutenir l'œuvre de Dieu en conscience, et il peut même parler à Dieu et à ses messagers en direct. Le pardon des offenses est un très grand sacrement dans la nation essénienne, une étape puissante dans la vie d'un homme et une seconde chance qui est donnée. C'est aussi toute une science de la vie et une profonde sagesse que chaque Essénien doit acquérir. C'est
C'est un art de vivre, c'est une attitude, c'est comme de prendre une douche, c'est comme de se nettoyer, c'est comme de se remettre à niveau, c'est comme de se recentrer, c'est comme d'aller en vacances, c'est comme de se reposer, c'est comme de se dégager de certaines préoccupations, de faire le point, c'est comme faire le ménage dans sa maison. Ouais. C'est ça. C'est comme nettoyer ses vêtements. C'est ça. C'est fondamental. On ne peut pas vivre sans. Je veux que vous compreniez que ce sacrement ne sont pas rien, ces sacrements, mais qu'ils sont non seulement une grande chance dans la vie, mais aussi un art de vivre avec intelligence, respect et lucidité. Celui qui ne sait pas où poser ses pieds sur le chemin de la vie ne pourra arriver nulle part, car il se fera attraper par les voleurs et les esclavagistes. Les voleurs et les esclavagistes. Hein, parce que le temps est en train de changer, vous comprenez, hein? Moi, quand j'étais jeune, voilà, je suis végétarien. Ah bon? Ah bon? Mais c'est quoi? Ben, je ne mange pas de viande. Oh! Mais comment tu fais? Oh, dis donc. Bon, ben écoute, bon, tu veux un peu de jambon? Non, mais je ne mange pas de viande. Ah, le jambon, c'est de la viande. Je crois, oui. Je ne suis pas sûr, hein, je ne veux pas te choquer non plus. Aujourd'hui, je suis végane, c'est à la mode. Hein. C'est à la mode. Ouah, t'es végane. Ouah, ouah, c'est top. Il n'y a pas si longtemps, ah, t'as le gouvernement contre toi. Oh, t'es méchant. Ah, t'as le gouvernement contre toi. Ouah, c'est top, tu dois être quelqu'un de bien. Vous allez voir, hein, les voleurs et les esclavagistes. Vous allez voir. Alors donc, prosterne-toi dans le pardon des offenses, mon ami. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Ah ouais, c'est génial. Ah, Essénien, c'est super. Ah, le pardon des offenses, super. Ça va venir. Ça va venir, je vous dis. Ça va venir. Et ce sera grand. Et ça va leur faire un grand bien de faire le pardon des offenses. Et ils vont être étonnés de tout ce qu'ils vont voir à l'intérieur et de tout ce qui va tomber. Et que ce n'était pas ce qu'ils avaient cru. Et qu'en fin de compte, on leur a menti. Mais c'est plus facile quand tout est autorisé. Et c'est plus grand de le faire quand c'est subversif. Ben oui, il y a plus de mérite. Voilà. C'était facile d'être résistant quand c'est la victoire. C'est plus dur quand c'est pas la victoire. Hein. Parce qu'après la victoire, tout le monde est résistant. Par les voleurs et les esclavagistes, donc suivez la pensée. En venant sur la terre, Dieu t'a donné un trésor et tu dois non seulement en prendre soin, mais le faire fructifier. C'est ton être véritable, ton netteté, ta pureté. Ce trésor, c'est que tu te sens existant. Tu te sens vivant, c'est ça, le trésor qu'il t'a donné. Tu te sens un être, c'est incroyable. Et tu es conscient d'exister. Et avec ça, tu peux tout faire. Et si tu rentres dans ce sentiment de ton existence propre, et que tu commences à prendre soin de toi, c'est ce qu'il te demande, puisque c'est toi le trésor qu'il t'a donné. Il t'a fait apparaître toi, un être unique, conscient de toi. Et lui, il est partout. Et il a rendu tous les êtres conscients, donc tu dois l'aimer dans tous les êtres. Et après, tu vas t'élargir, tu vas voir des choses. Si tu commences à rentrer sur ce chemin, que les autres c'est toi, qu'il n'y a pas de séparation. Qui est cet être qui est en toi ? Voilà la vraie question essentielle, parce que partout où tu vas, il est avec toi. Parce que même si tu cours très très vite, tu ne cours pas plus vite que lui. Et tu peux essayer de te cacher, partout où tu te caches, il est là. En t'approchant du pardon des offenses, tu peux dénouer de nombreux nœuds qui t'attachent
à ceux qui te volent et te détournent, afin de trouver le chemin de la noblesse et de la liberté intérieure. Noblesse et liberté qui est déjà là. Hein. Ce n'est pas toi qui vas créer ces mondes, ils sont déjà là. Il faut juste dénouer et faire apparaître ce qui est de toute éternité. De nombreuses traditions et religions des peuples ont gardé dans leur histoire ce rite du pardon des offenses. Mais celui de la nation essénienne est particulièrement beau, vivant, pratique et complet. Il est comme la réincarnation parfaite qui apparaît après plusieurs milliers de cycles de travail, d'essais et de préparation. Après viennent la deuxième étape qui sont les rites d'expiation. C'est la transmission d'un savoir-faire sacré et ancestral qui permet à l'homme en éveil de se construire un nouveau corps à partir de la prise de conscience de l'offense et du pardon des offenses. Parce que quand on prend conscience d'une offense, par exemple un chef d'État, il prend conscience qu'il y a eu une offense. Il doit expier et parler avec tous les mondes pour pas qu'il y ait la guerre, pour pas que les mauvais esprits apparaissent. C'est un art de gouverner. Et s'il laisse passer, alors ça y est, ça entre. Et il perdra le contrôle, et c'est le côté sombre qui va gouverner. Dans ce savoir, c'est la connaissance subtile du corps de l'homme dans ses rapports avec les hiérarchies et l'univers qui est révélée. Chaque partie du corps est un temple habité par un monde et possède une fonction précise. Toutes les activités de l'homme peuvent être une offense ou un hommage, et c'est cette sagesse qui apparaît. Cela devient une maîtrise de soi et donc de la destinée. Un art de gouverner soi-même et aussi un art de gouverner les peuples, sa famille, sa vie. Parce que si tu commets une offense et que tu ne fais pas une expiation et que tu ne parles pas aux êtres et que tu ne rétablis pas l'harmonie, ça va mal se passer. L'essénien fait apparaître les mondes au miroir de sa conscience et il choisit les intelligences, les mémoires, les esprits qu'il veut faire intervenir dans sa vie et à travers les différents organes de son corps. Il y a des esprits, des énergies, des influences qui conduisent vers le côté obscur, des contre-vertus, et il existe un autre courant qui est plus grand que la mort et que le néant. Voilà, ce qui est dit là, c'est quelque chose. Donc il y a des mondes en décomposition. Et les êtres qui entrent dans ces mondes sont dans la corruption et la décomposition et l'asservissement. Ils sont dévorés vivants par des mondes. Et vous avez des mondes supérieurs. Et les êtres qui sont dans ces mondes supérieurs, ils font le pardon des offenses et après ils sont dans les rites d'expiation et ils donnent la nourriture à tous les êtres pour que ça soit dans le calme. Et alors ils vont aller dans les mondes supérieurs de l'hommage à Dieu. Lorsqu'il est entré sur ce chemin par la pratique des rites et par la culture de la juste compréhension et vision, alors il est comme reconstruit. Il peut prononcer le nom de Dieu, je suis. Celui qui a fait le pardon des offenses et celui qui a été dans les rites d'expiation, à un moment donné, il va prononcer le nom de Dieu, je suis. Et là, ça y est, hein. C'est-à-dire, il peut agir, il est vivant. Parce que tant que tu ne peux pas dire je suis, tu n'es pas vivant. Mais tu dis, mais bien sûr, je suis vivant, j'ai des yeux, des oreilles, je me sens exister. Non, ce sont des mondes qui vivent à travers toi et qui te conduisent, et tu ne sais pas où ils te conduisent. Vous voyez la puissance des rites d'expiation et du pardon des offenses? Si on sait les manier comme des instruments, ce qu'on peut faire avec, on peut arriver à un être, à un éveil autonome, à prendre des décisions, l'arbre des décisions, par lui-même, par son propre jeu. Ne croyez pas que c'est si évident que ça. Hein. Ne croyez pas ça. C'est une illusion.
Avant, il ne le pouvait pas, il pouvait juste demander pardon et accomplir le rite du grand pardon. Après les rites d'expiation, il peut récupérer une partie de son être et de son pouvoir créateur originel, de son héritage immortel qui est lié à la flamme primaire, primale de Dieu en lui, originel, je suis. Ce je suis est pur, car il est libéré en partie du monde de l'offense qui attache l'homme au monde de la colère et du néant. Non mais écoutez, ça devient insupportable, hein, tellement c'est grand. C'est trop clair. C'est clair, mais clair. Et quand tu vois tout ça, mais c'est tellement facile à faire d'amener quelqu'un et de lui pourrir sa vie, en lui faisant commettre des offenses, sans qu'il le sache. Et après, il est dégradé. Et c'est vraiment conduire les enfants vers les loups, hein. Moi, je suis très fier. C'est vraiment beau, écoutez. Il faut pratiquer les rites d'expiation de nombreuses fois avant qu'une partie de l'homme retrouve son origine et sa liberté, alors qu'une autre partie est toujours reliée à la mort, à la domination des contre-vertus et au néant. Aujourd'hui, alors que le grand tourriel s'apprête à ouvrir la ronde des archanges universels, la nation essénienne fait apparaître l'ultime étape, qui est celle de l'offrande à Dieu. C'est l'étape du don, de la reconnaissance totale, réelle de la suprématie de Dieu. Dieu seul est Dieu, et lui seul est le vivant. Donc vous voyez l'état de dévotion absolue, d'éveil, de science, de compréhension. Et là, enfin, l'homme comprend vraiment la vie et son être propre et sa mission. Donc il est libéré de ces mondes de la colère, de l'offense, de l'inconscience, d'être dans une roue qui tourne vers le néant. Vous avez tout le travail de la nation essénienne. Dieu seul est Dieu et lui seul est le vivant. Tout est à lui et l'homme doit tout lui redonner en conscience, vérité et responsabilité. Vous voyez bien qu'on n'est pas capable de le faire, nous les Esséniens. On est en partie, on est en train de faire des offrandes, mais en partie, de la offrir toute notre vie. Je ne suis pas sûr que ça passe. Hein. Je ne suis pas sûr que la statue du recyclage, elle ne va pas dire oui, mais j'ai une question à te poser. Oui, voilà. Oui, mais j'en ai une autre, en fin de compte. Oui, mais d'accord. Oui, mais j'en ai encore une. Ben oui, oui. Oui, mais en fin de compte, j'en ai 300 000. À 300 000, ça va être long. Peut-être, j'en sais rien, hein, je ne l'ai pas fait. D'accord ? Mais je n'ai pas l'intention de le faire, vous comprenez ? Vous comprenez la réticence ? Tu ne veux pas encore donner, tu n'es pas prêt. Tu ne veux pas tout lâcher. Tu ne veux pas entrer dans l'inconnu. Laisse-toi guider par l'Écriture. Accepte de ne pas savoir. Ça prend de la valeur, ces paroles, hein, quand on est au pied du mur. C'est d'ailleurs souvent quand on est au pied du mur que toutes les paroles apparaissent. Hein. Avant, on ne les comprend pas. Mais quand vient la situation, d'un seul coup, on comprend. C'est une grande victoire pour tous les Esséniens d'avoir fait apparaître, en une seule génération, les 3 grands rites et sacrements qui libèrent l'homme de l'esclavage et de la domination de l'idiotie savante. L'idiotie savante, l'OMS. Ces 3, enfin pas si idiote que ça, hein, il faudra ajouter avide et corrompu. Ces 3 rites sont une merveille et maintenant que vous les avez retrouvés, posez-les dans une forme, dans une pédagogie et une transmission parfaite afin qu'ils éclairent le chemin des êtres qui cherchent à sortir du néant et du chaos qui est devenu le monde organisé et fabriqué
par les hommes associés à l'intelligence sombre du mal. Le rite de l'offrande à Dieu est une beauté sans nom mise en action sur la terre. Il est pure intelligence, grande dévotion, vénération et don de soi à Dieu. Mais quelle merveille! Il faut que vous sachiez que le cercle des sages, c'est comme des dieux, et que même l'archange Gabriel a demandé à ce que le cercle des sages soit au-dessus de lui dans le cachet. Vous avez vu comment ils encensent notre travail? Parvenir au don de soi dans la grandeur et la pureté est l'accomplissement ultime qui ouvre la porte pour devenir un parent de Dieu. C'est le sommet de l'évolution humaine. Tout ce que l'Essénien donne à Dieu devient vivant en lui et lui permet de parler et de vivre avec un monde supérieur au moyen de cette partie qu'il a offerte. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Tout ce qui n'est pas transmis est perdu. Moi, personnellement, j'ai eu ma maison familiale qui a brûlé. Je peux vous dire que tout ce que tu n'as pas donné, c'est perdu. Il y a une grande responsabilité, car il ne s'agit pas de faire n'importe quoi devant les mondes supérieurs. Il est évident qu'un être qui vit dans l'illusion des ténèbres et de la lumière trompeuse ne peut accomplir ce rite, car il va donner à Dieu ce qui ne lui appartient pas. Donc, une telle offrande n'est pas la bienvenue. Vous voyez les êtres bien intentionnés. « Oh Dieu, je te donne le monde entier. » Mais ça ne t'appartient pas. Oui, mais je te le donne. Non, mais garde-le. J'en veux pas, moi, ta cochonnerie. Ben, c'est pas beau, gentil pour les cochons. Parce que le cochon est un animal noble. Je n'en veux pas de ton hommerie. Je te donne tous mes problèmes. Ben, garde-les. C'est à vous, les Esséniens, de faire apparaître cette science et de structurer le chemin dans le respect de Dieu, dans le prendre soin et dans la sanctification du nom de Dieu en toutes ses voies. Mais je comprends que les êtres y souffrent. On est bien d'accord. Et je comprends qu'ils sont perdus. Voilà. Je comprends ça. Et je comprends que les êtres, ils veulent de l'amour et qu'ils voudraient être sauvés. Mais vous comprenez qu'à un moment donné, ça suffit. Et que quand on veut de l'amour et qu'on se tourne vers les ténèbres et qu'on les met dans la gloire et dans la victoire, à un moment donné, ça suffit. S'ils voulaient de l'amour, ils n'avaient qu'à pas crucifier Jésus. Ils n'avaient qu'à dire non. S'il y avait bien un être qui était l'amour sur la terre, c'est bien lui. Après qu'ils inventent des théories qui l'ont crucifié pour le bien de l'humanité, quel bien! Quel bien on peut gagner en crucifiant un être qui est l'amour? Expliquez-moi ça en clair. Et si on croit à toutes ces bêtises parce qu'on veut juste être sauvé et croire en n'importe quoi et qu'on ne veut pas s'éduquer, je ne vois pas qu'est-ce qui va sortir d'un monde qui n'est pas éduqué. Donc voilà, ce que j'ai dit avant, ce n'est pas arrogant, ce n'est pas pour insulter des êtres, mais quelque part, à un moment donné, il faut entrer dans le pardon des offenses, il faut s'éduquer vraiment, il faut sortir des illusions, il faut prendre sa vie en main et en fin de compte créer un avenir meilleur. L'Essénien qui a pratiqué le rite du pardon des offenses jusqu'à éveiller en lui les organes de la juste compréhension des processus de l'offense et de l'hommage. C'est-à-dire qu'on doit connaître les processus quand on crée une offense et on doit voir qu'est-ce que c'est l'offense, on doit connaître l'offense. Et on doit connaître l'hommage, l'offrande. Si on ne connaît pas l'offense, on ne peut pas être conscient et donner une offrande. Il faut que les deux soient maîtrisés, du oui et du non. Quand on offre la pierre, c'est maîtrisé. Il n'y a aucune offense dans la pierre. Je ne suis pas sûr qu'un monument pour honorer les morts pour la patrie, ça passerait.
Je n'en suis pas sûr. Un monument des Américains, des Canadiens et des Anglais pour le débarquement en Normandie pour libérer le peuple en le bombardant. Non, il y a une colère de folie cachée derrière tous ces actes. Et dire que c'est des actes héroïques et que ça a été apprécié, non, tout ça c'est des mensonges. C'est très facile de filmer des gens avec des petites fleurs alors qu'on venait de tuer leur grand-mère, leurs femmes, leurs enfants, et qu'on avait rasé toute leur maison et tous leurs trucs. Non, je ne suis pas sûr, non. Tout ça, c'est des mensonges. Je suis désolé, je choque, mais je vous dis que c'est des mensonges. Du point de vue essénien, tout ça, c'est des mensonges. Et c'était une prise de pouvoir, et une conquête, et un asservissement. Ce n'était pas du tout une libération. Et tant qu'ils n'auront pas réglé tous ces problèmes, vous aurez des mondes souterrains qui seront là et qui pourriront tout le temps toutes les situations et qui perdent tout ça, les humains. Est-ce que ça a un intérêt? Non, qu'on passe à autre chose. Mais de commémorer des mensonges, ça énerve beaucoup d'êtres. Il faudrait demander pardon, mais on n'en est pas là, nous. L'essénien pratiquait les rites, il connaît l'offense, il connaît l'hommage, il a ensuite pratiqué les rites d'expiation jusqu'à détacher le subtil de l'épée et percevoir le « je suis » de son être propre. Celui-là, lorsqu'il pratiquera le rite de l'offrande à Dieu, le fera en conscience, librement, et en étant pleinement responsable de son acte et de son don. Il fera cela pour Dieu et pour lui seul. Je pense que tout est éclairé. Dieu étant la partie éternelle et immortelle de son être propre et de l'être dans tous les êtres, il accomplit ce sacrement pour qu'il y ait un lien avec l'éternité à travers le cours du temps, pour que la tradition demeure, pour que le ciel soit vivant, pour que la terre soit fertile de la divinité de la sagesse immortelle. C'est ce qu'a fait Joseph en offrant la pierre, puisqu'en fin de compte, maintenant, la pierre a dit que c'était une œuvre plus grande que la mort, parce que des êtres allaient venir et que la mémoire allait perdurer, même au-delà de notre vie. La pierre sera toujours là. Et si demain nous réussissons à construire la ville sainte de la mer, des êtres viendront honorer la mer dans cette ville et vivre et développer avec tous ces enseignements une façon d'être qui perdurera. Et donc quand nous reviendrons sur la terre, tout le corps et toute la mémoire sera préparé. Parce que nous reconnaîtrons ce que nous avons nous-mêmes fait. Cela est pour qu'il y ait un langage entre le ciel et la terre, un lien, une alliance, une reliance, une religion vivante et une pratique puissante et vécue dans le quotidien qui délivre du mal et de l'offense inconsciente qui attache aux ténèbres et cultive la colère. Le rite de l'offrande à Dieu proclame que la vie de l'homme sur la terre est une préparation à l'éternité ou au néant. Ce qui est offert à Dieu, en vérité, dure à travers le temps et à travers les âges. Le reste finit par s'éteindre et disparaître. L'offrande ultime est d'offrir sa vie. Ainsi a lieu le retour à l'origine et l'homme peut se souvenir de sa vraie patrie. Vous avez beaucoup d'êtres sur la terre qui sont venus dans des temples, dans des lieux comme des villages esséniens, et des temples. C'est très ancien. Et ces êtres ne sont jamais revenus sur la terre. Ils sont devenus immortels comme Enoch. Ils ont été des divinités. Et ils n'ont créé aucune offense, aucune colère. Et tout était dans la perfection, et en fin de compte, ils sont devenus des êtres immortels. L'offrande ultime est donc d'offrir sa vie, ainsi a lieu le retour à l'origine, et l'homme peut se souvenir de sa vraie patrie.
Malheureusement, cet acte d'offrir sa vie à Dieu est devenu une grande abstraction, une profonde ignorance, et ne veut absolument rien dire pour l'homme devenu non éduqué. Au moment là où je vous parle, vous avez des carmélites qui se font emmurer et qui ne verront plus jamais la lumière du jour. Et elles font ça pour Dieu. Elles sont persuadées. C'est quand même incroyable, vous ne trouvez pas? Elles n'iront pas vers Dieu. C'est une offense. Et vous avez, au moment où je vous parle, vous avez en Inde, au Tibet, des êtres qui se font emmurer. Et vous avez tout un tas de pratiques qui ne sont pas acceptées. Parce qu'ils sont dans l'ignorance et dans la mauvaise éducation. Et alors, c'est positif? Non, c'est profondément négatif, oui. Ça amène des dérèglements, ça amène la folie. L'homme a offert sa vie au néant, et il doit non seulement le reconnaître, mais la récupérer avant de l'offrir à Dieu. Bout après bout, morceau après morceau, il doit récupérer et offrir. Alors il pourra reconstituer son vrai corps et retrouver son héritage et sa liberté. Ne croyez pas qu'il vous suffit de pratiquer le rite de l'offrande à Dieu, car Dieu n'acceptera que ce qui est véritablement à vous et pas ce qui appartient à un autre. Vous devez avancer un pas après l'autre dans la découverte de ce rite sacré et dans la bonne compréhension et pratique des 3 rites qui sont 3 écoles des mystères dans la nation essénienne. Gravissez cette montagne étape après étape en posant vos pas sur ce noble sentier qui vous permet de récupérer votre terre, votre être, votre intelligence et de tout donner à Dieu, le Père-Mère de tous les pères. Rappelez-vous que ce qui est donné à Dieu devient vivant et que le reste entre fatalement dans l'extinction. Lorsque tu t'approches des rites, comprends pourquoi tu le fais. Si tu parviens devant Dieu et que tu agis pour l'honorer lui impersonnellement, alors ton acte ouvre les mondes de la félicité pour toutes les existences. Dieu est le monde de l'immortalité, et celui qui vit pour une existence mortelle sur la terre ne peut le rencontrer. L'offrande à Dieu consiste à être un Essénien. Un Essénien ne veut plus être seulement un homme sur la terre, mais il veut ouvrir une dimension et un espace plus grand. C'est pourquoi il prononce le nom de Dieu en conscience et qu'il décide de tout lui redonner et de tout écrire en sa présence, le nom de Dieu étant « Je suis ». Il veut que Dieu soit vivant sur la terre et qu'il demeure comme une intelligence, une mémoire, une évidence et une façon d'être au monde à travers les générations. Il veut que cela soit inscrit dans tous les mondes, tous les éthers, et toutes les Écritures saintes soient posées pour que chacun puisse les lire et les comprendre. L'homme n'est que de passage sur la terre et rien ne lui appartient. Tout est à Dieu. Et l'homme doit prendre soin de Dieu et lui permettre de gouverner sur la terre à travers les siècles. C'est sa responsabilité. C'est pourquoi il doit tout donner à Dieu en conscience pour que la terre redevienne une lumière emplie de sagesse. L'homme doit consacrer sa vie pour que sa mémoire soit vivante et que son passage sur terre, rien ne se perde et ne soit volé par le néant et utilisé par le mauvais. La vie de l'homme doit uniquement être un chemin de don de soi et de don de la vie, de don de la terre et de service envers les anges.
Finalement, l'homme doit juste vouloir être utile, et sa vie doit être de vouloir goûter un autre monde en vivant sur la terre. Il doit être plus grand que lui-même, plus grand que sa conscience d'être et que sa famille d'âme. Ainsi, il entre dans l'immortalité tout en sachant qu'il vit dans un monde mortel. Vous voyez l'importance du jardin et de la fin de vie dans le jardin. Cette mortalité va se perpétuer à travers le temps si l'immortalité n'apparaît pas par l'offrande à Dieu. Toutes les paroles que je viens de vous offrir, de par le cercle des sages, sont contenues, et plus encore, dans le rite de l'offrande à Dieu. Ce rite est une merveille qui réjouit les mondes. C'est une de plus sur l'arbre de la nation essénienne. Décidément, cette nation et cette œuvre est un trésor de félicité pour les mondes supérieurs. Prenez-en soin et mettez-la dans la victoire par vos offrandes, votre soutien, votre dévouement, vos activités et votre impersonnalité. Soyez heureux et bénis, réjouissez-vous, soyez dans la simplicité et le bonheur. Grand merci à chacun de vous.